Bonjour à tous. Alors à la demande de l'une de mes abonnées, je vais vous présenter aujourd'hui les avantages et les inconvénients de la RQTH. La RQTH, c'est quoi? C'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle permet aux salariés handicapés de bénéficier d'un certain nombre de mesures, soit pour conserver un emploi, soit pour trouver un emploi. Pour en bénéficier, eh bien, il faut faire une demande et il faut justifier de ce que nos possibilités pour obtenir un emploi ou pour conserver un emploi sont réduites du fait de la dégradation de l'une de nos fonctions, soit physique, soit psychique, sensorielle ou mentale. Il faut également être âgé de plus de 16 ans. La RQTH vous est renouvelable et elle est allouée entre 1 an et 10 ans. Alors, c'est un outil précieux pour permettre aux salariés handicapés ou aux personnes en situation de handicap d'être inclus dans le monde du travail. Elle offre de nombreux avantages pour le salarié et pour l'employeur et on va détailler ces avantages et ces inconvénients. Alors, pour les demandeurs d'emploi, eh bien, elle permet un accompagnement personnalisé. Ça veut dire que la RQTH permet d'avoir un suivi sur mesure, soit par France Travail, soit par Cap Emploi, pour trouver un travail ou pour adapter sa situation à sa situation de handicap. Elle permet aussi un accès facilité à la formation parce que les bénéficiaires de la RQTH peuvent profiter de formations qui sont adaptées à leur situation avec des aides spécifiques comme l'aide ressources handicap formation. En ce qui concerne les salariés qui ont déjà un emploi, eh bien, ils peuvent bénéficier d'un aménagement de poste, donc de financement pour adapter leur poste de travail, alors soit pour avoir de nouveaux logiciels, des équipements spécifiques, un achat de matériel, etc. Et la reconnaissance de la RQTH permet également d'avoir des avantages légaux parce qu'elle offre des protections supplémentaires, notamment en cas de licenciement. Elle permet de bénéficier du doublement de l'indemnité de préavis dans la limite de 3 mois, ce qui signifie que si vous avez une indemnité de préavis d'1 mois normalement et que vous êtes reconnu travailleur handicapé, vous en bénéficiez de 2, et si vous en avez 2 normalement, vous en bénéficiez de 3, à condition toutefois que vous en ayez averti votre employeur avant le licenciement. Et si vous voulez créer votre propre entreprise, eh bien, les entrepreneurs en situation de handicap peuvent recevoir une aide à la création d'entreprise. Ça, ce sont les avantages pour les salariés ou les demandeurs d'emploi. En ce qui concerne les employeurs, il y a aussi des avantages. Premièrement, c'est de répondre à l'obligation d'emploi parce que les employeurs ont une obligation qui est l'OETH, donc l'obligation d'employer des travailleurs handicapés, qui est une obligation légale qui peut être sanctionnée si on ne la remplit pas. Et ils doivent avoir à leur service au moins 6% de personnes en situation de handicap. Ils ont aussi des aides financières pour aménager les postes. Ce sont des subventions pour l'aménagement ou la formation des salariés handicapés. Et troisième avantage, eh bien, ça valorise l'image de l'entreprise parce qu'employer des personnes en situation de handicap renforce l'image de responsabilité sociale de l'entreprise. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que des avantages. Alors les inconvénients pour les salariés, eh bien, c'est qu'ils peuvent potentiellement être stigmatisés dans l'entreprise. Donc normalement, la RQTH est confidentielle. Ça veut dire que personne n'est censé être au courant. En tout cas, si c'était le cas, il y a certains salariés qui seraient dérangés par le fait qu'on puisse les stigmatiser du fait de leur qualité de travailleur handicapé. Et il faut savoir aussi que la procédure peut sembler longue et complexe et que ces complexités administratives sont considérées comme un frein aux travailleurs, pour les travailleurs handicapés. Les inconvénients en ce qui concerne les employeurs, eh bien, ça peut être le coût des aménagements, parce que je vous disais tout à l'heure que les aménagements et les formations étaient subventionnées, mais elles ne sont pas forcément entièrement subventionnées, et donc ça peut inclure des coûts pour l'employeur qui peuvent être relativement importants. Et deuxième inconvénient, c'est la gestion des ressources humaines parce que intégrer des employés en situation de handicap nécessite souvent une adaptation, une réorganisation et une sensibilisation des autres salariés à la situation de handicap. J'espère que cette présentation vous aura plu et vous dis à bientôt.